Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Haddad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ. C'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, qui est une ONG qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. Alors, nous allons faire une émission spécial ce matin pour parler du pouvoir spirituel de la terre, et je vais vous donner les secrets pour la terre avec l'ange de la terre pour pouvoir vous prendre en charge dans votre vie au quotidien. Alors partagez le direct, mettez le cœur, invitez vos amis. En attendant, nous allons écouter les cantiques nouveaux qui a des pouvoirs de purification, de bénédiction. Donc profitez de ces cantiques pour vous nettoyer, pour vous purifier. Jouez ça là où vous êtes, dans votre maison, dans votre voiture, ça va dégager, purifier la maison. Donc partagez le direct, mettez le cœur en attendant que d'autres personnes arrivent pour commencer. Bonjour encore, que la paix de Dieu soit sur vous. Alors avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les téléspectateurs de déposer devant leur poste récepteur une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'énergie christique, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent se débarrasser des fruits de la sorcellerie, qui veulent se débarrasser des mains de l'ennemi invisible, des mauvais sorts, qui veulent enlever même le mauvais démon qui les empêche de pratiquer l'amour de Dieu, qui les empêche de pratiquer les lois de Dieu, vous voulez enlever tout ce qui est mauvais dans votre vie, tout ce qui est mal dans votre vie, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a guéri les serviteurs du centenier à distance, il n'a pas changé, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui, il demeure éternellement. Alors déposez votre bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Pendant ces 50 minutes ou 40 minutes d'émission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, là où le son de ma voix est main, il va tomber sous la sentence de Exode qui nous dit, tu ne laisseras ni vivre le sorcier, ni la sorcière. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Alors préparez votre feuille, votre stylo, je vais vous donner les secrets sur le pouvoir spirituel de la terre qu'on appelle l'élément terre. Alors avant de parler de l'élément terre, j'aimerais dire à tout un chacun que le samedi 12 octobre 2024, à partir de 16h, ici même au centre de la fraternité, là où je suis en train de faire l'émission, c'est le siège de notre ONG. Nous organisons ici le samedi 12 octobre, à partir de 16h, le rituel du potier. Le rituel du potier, c'est quoi? Le rituel du potier, c'est un rituel qui est lié à l'élémentaire. C'est pourquoi tout à l'heure, je vais faire l'émission sur l'élémentaire. Donc, le rituel du potier est axé sur l'élémentaire. Ça va vous permettre d'enlever tout ce qui est envoûtement accumulé dans votre vie. Les sorciers vous ont envoûté. C'est un rituel typiquement, c'est un rituel spécialement conçu pour tout ce qui est problème de sorcellerie, de tous ordres. La sorcellerie a gâté ta vie financière. La sorcellerie a gâté ta vie sentimentale. La sorcellerie t'empêche d'avoir l'éveil spirituel, c'est-à-dire de t'adonner aux choses de Dieu, d'écouter les choses de Dieu et de la mettre en pratique. La sorcellerie a agi sur ton état de santé. La sorcellerie a agi sur ta vie de couple. La sorcellerie a agi au niveau de ton travail. Toi qui penses que tu es sous le joug de la sorcellerie, ce rituel du potier, c'est pour toi. C'est pourquoi ce rituel du potier est tiré de Jérémie 19, verset 1 à 12. Ce rituel est fait pour détruire les ennemis. Lorsque les enfants de Dieu sont têtus et qui deviennent des sorciers, ils ne veulent pas rentrer sur le chemin de Dieu. Le rituel du potier est fait spécialement pour les détruire, pour les anéantir. C'est pourquoi Jérémie 19, verset 1, Jérémie 19, 1 à 11, vous pouvez lire ça dans la Bible, vous allez voir le rituel du potier, comment Jérémie a utilisé le pot de terre
pour pouvoir détruire ceux qui étaient contre la volonté de Dieu. Donc toi qui croupis sous le joug de la sorcellerie, toi qui croupis sous les liens de la sorcellerie, toi que la sorcellerie empêche d'évoluer à tout domaine, dans tous les domaines de ta vie, ce rituel du potier, c'est pour toi. C'est le samedi 12 octobre à partir de 16h, ici même au centre de la fraternité. Ça va enlever en toi tout ce qui est envoûtement et ça va attirer à toi dans ta vie les vertus de l'élémentaire, de l'ange de la terre pour la prospérité. Ce jour-là, on ne vient pas faire beaucoup de discours, on vient activer l'ange de la prospérité, l'ange de la bénédiction et l'ange de l'ancrage. Parce que tout ce qui est lié à la terre est lié à l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est-à-dire faire asseoir, apporter la stabilité. Tu as besoin de stabilité dans ta vie spirituelle. Tu veux être un homme spirituel, un homme de Dieu puissant avec les vertus. Ta spiritualité bat de l'aile. Tu n'arrives pas à emprunter la voie de Dieu. Quand tu commences à adorer Dieu, à prier ton Dieu, il y a des choses qui viennent qui mettent la paresse en toi. Tu n'es pas assis. Tu n'es pas stable dans ta spiritualité. Le rituel du potier va te permettre d'être le meilleur. Si tu es le meilleur et le bon chrétien, le meilleur et le bon musulman, ça va asseoir, ça va apporter l'ancrage, c'est-à-dire stabiliser ta vie spirituelle. Si ta vie financière bat de l'aile, tu n'as pas de stabilité financière, l'argent rentre dans ta main, ça s'envole. Tu n'as pas l'argent pour régler tes problèmes. Tu vas demander de l'aide pour investir dans tes projets. La personne aide les gens, mais arrivé à ton tour, rien n'évolue, il n'arrive pas à t'aider. Tu fais des prêts dans les banques. Tu as tous les dossiers qu'il faut, mais on ne te donne pas les prêts. Ta vie financière bat de l'aile, ton entreprise bat de l'aile, ça prend de l'eau de partout, tu es endetté, tes affaires, rien n'évolue. Ce rituel du potier, tout ce qui est lié aux finances, à l'argent, c'est le rituel du potier avec l'élémentaire. Rien ne va dans ta vie, tu es né dans une famille de sorcellerie. On te dit non, dans notre famille ici, personne ne peut être grand type. Le plus grand diplômé de ta famille, c'est un sergent-chef de police. Pourquoi? Dieu ne vous a pas créé malheureux ni misérable. Ce rituel de potier, de même que Dieu, il nous a façonné avec la boue, de même que Dieu nous a façonné avec l'argile, avec le rituel du potier, nous allons refaçonner ta vie. De même que l'aveugle-né n'avait pas le pouvoir de voir, mais Jésus-Christ a pris la boue, la terre, l'argile pour repositionner ses yeux. Parce que lorsque Dieu oublie, ou bien lorsque tu nais avec quelque chose de naissance, pour pouvoir te reprogrammer, on doit te ramener dans le jardin d'Éden. Pour pouvoir prendre la boue et te repositionner. Pour pouvoir prendre la terre et te repositionner. Pour pouvoir prendre l'argile et te repositionner. Donc le rituel du potier, c'est un rituel de repositionnement. Tu peux naître d'une famille pauvre, mais tu n'es pas obligé de finir pauvre. Tu peux naître d'une famille pauvre, mais tu n'es pas obligé de finir pauvre. Au jour d'aujourd'hui, regarde ta vie sentimentale. La vie sentimentale, c'est le secret de la réussite. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est le secret de la réussite, la vie sentimentale. Une fois que ta vie sentimentale est déséquilibrée, on se met ensemble pour être en harmonie. Mais quand le diable sait que s'il y a l'harmonie dans ta vie de couple, ta vie financière ne va pas évoluer. Lorsque le diable, le sorcier veut t'anéantir, son dernier piège, il attaque ta vie sentimentale pour te pousser à aller de homme en homme, pour te pousser à aller de femme en femme, ou bien pour créer des troubles dans ton foyer. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes se meurent dans leur foyer parce qu'ils ne peuvent pas aller expliquer leurs problèmes à tout le monde. C'est pourquoi vous voyez les garçons, je dis, plein la tension. D'autres meurent brusquement parce qu'ils emmagasinent. Regardez-toi la femme. Regarde-toi la femme. Ta vie sentimentale bat de l'aile. Tu n'es pas habitué à aller expliquer tes problèmes à tout le monde. Tu es obligé d'emmagasiner. C'est pourquoi tu as toujours des problèmes de cœur, toujours des problèmes d'ulcère. C'est pourquoi le taux d'ulcère est beaucoup plus élevé chez les femmes. Les femmes qui n'expliquent pas trop leurs problèmes dehors. Mais quand elles vont expliquer dehors, ça c'est un autre cas. Mais les femmes qui emmagasinent, parce que l'homme la maltraite, elle ne peut pas expliquer à quelqu'un. Elle va finir par avoir l'ulcère. L'homme aussi qui emmagasine, c'est les problèmes de la vie sentimentale, qui ne peut pas aller expliquer ça à quelqu'un. Pour finir, il va avoir la tension, l'hypertension. Donc ces deux mots, ces deux maladies, l'ulcère pour la femme, tension pour l'homme, est liée à la vie déséquilibrée de couple. C'est une vie comme ça que vous voulez vivre. C'est cette vie que vous voulez vivre. Non, je ne pense pas que Dieu veut que vous ayez cette vie. Dieu vous a créé libre pour être heureux à tous égards. Donc toi qui m'écoutes, tu veux refaçonner, remoduler, redonner une vie, redonner un sens à ta vie sentimentale. Ce rituel du potier qui aura lieu le samedi 12 octobre, ici même à la fraternité, ce rituel c'est pour toi. Tu as besoin de la protection. Lorsqu'on parle de l'ancrage, l'élémentaire, tout à l'heure, je vais vous faire la formation sur l'élémentaire quand je vais finir avec le communiqué et vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire maintenant. La terre, c'est tout ce qui est la protection. L'ancrage, c'est-à-dire quand on parle de blindage de protection, c'est à l'élémentaire, on s'adresse.
Tu veux protéger tes enfants, tu veux protéger tes biens, tu veux protéger ton travail, tu veux protéger ta vie de couple, tu veux protéger tes finances, tu veux protéger tout ce que tu veux protéger, y compris toi-même ta vie, c'est avec l'élémentaire. Donc le rituel du potier, c'est un rituel de protection et de blindage de la protection pour faire le retour à l'envoyeur afin de marcher dans la parole d'Exode qui nous dit tu ne dois pas laisser vivre le sorcier. Dieu ne tue pas les démons. La première résurrection, Dieu attrape les démons et le met en prison. La deuxième résurrection, Dieu attrape les démons, il les met en prison. Mais notre Dieu, il nous dit de tuer le sorcier. C'est même Dieu qui dit de ne pas tuer, mais c'est ce même Dieu qui revient sur sa parole pour nous dire de tuer le sorcier. Il faut dire que ton sorcier doit mourir. Si Dieu a dit de tuer le sorcier, qui suis-je moi pour ne pas obéir à la parole de ce Dieu qui dit tu ne tueras point? Alors ce rituel du potier va t'apporter ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur, le blindage de la protection. Passe le message à ton voisin. Le rituel du potier, c'est un rituel qui va t'apporter ce qu'on appelle la paix intérieure, la joie de vivre. C'est un rituel de guérison. Oui, c'est un rituel de guérison. C'est pourquoi Jésus pouvait prendre la boue pour guérir l'aveugle-né de naissance. Le rituel du potier, avec l'élémentaire, apporte la guérison. Ça remet en mouvement les cellules de votre corps. Ça remet en mouvement le chromosome dans votre corps. Ça remet en mouvement les énergies, l'onction de votre corps. Donc c'est pourquoi le rituel du potier va vous apporter ce qu'on appelle l'équilibre de votre vie, de votre état de santé. Nous sommes sur cette terre des hommes aujourd'hui. À quoi sert d'avoir les milliards si tu n'as pas la santé? Si tu ne protèges pas ta santé? Si ta santé, nous tous on tombe malades. Il n'y a pas quelqu'un qui tombe malade plus que moi. Ici, je n'ai pas honte de vous dire. Mais Dieu m'enlève toujours de ces mots dangereux. Parce que quand on prie pour vous, n'oubliez pas que nous prenons sur nous vos démons. Nous prenons sur vous vos impuretés. Comme la Bible pouvait le dire. Et le dit, ne vous empressez pas d'imposer les mains aux gens. Jésus-Christ pouvait dire, je prends sur moi vos impuretés. Imposer les mains à quelqu'un, prier pour quelqu'un, c'est prendre ses saletés, ses impuretés. Donc c'est pour vous dire, la vie que nous menons ici, si cette terre des hommes, n'est pas un jeu. Ça, c'est d'abord le côté naturel, comment les choses se passent. Les gens que vous saluez, il y a des échanges d'onction, des échanges d'énergie. Les endroits où vous asseyez, celui qui était assis là avant vous, il a laissé des pathologies, il a laissé ses maladies, ses maux là-bas. Vous allez vous asseoir, vous accumuler tout ça. Si vous ne savez pas vous purifier, ça crée des maladies, ça crée des problèmes dans votre vie. Ce rituel du potier va vous nettoyer, va vous purifier pour créer l'équilibre. Nous tous sommes malades, mais quand c'est une maladie naturelle, on peut gérer. Mais quand c'est une maladie causée par les phénomènes de ce qu'on appelle les choses spirituelles, telles que la sorcellerie, telles que ce qu'on appelle les échanges d'énergie, vous devez vous débarrasser de ces choses-là. La vie n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. La vie n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. Je suis tombé beaucoup malade, j'ai traversé, j'ai parcouru les hôpitaux. Et c'est là-bas que j'ai pris conscience que, pourquoi quand on organise les séances de guérison, les gens viennent beaucoup? Excusez-moi, je n'ai rien contre la médecine. La médecine, c'est une bonne chose. L'analyse nous permet de voir les choses. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses négatives qui sont derrière. Les gens nous traitent toujours de faux prophètes, mais les gens ne parlent pas de faux médecins. Comme aujourd'hui, les médecins, certains médecins aujourd'hui n'ont même pas pitié. Ils n'ont même pas d'empathie pour un malade. Ils n'ont même pas d'empathie pour un malade. C'est-à-dire tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Les malades sont mal reçus. Les malades sont mal organisés. Les malades sont mal, comment on appelle, encadrés. C'est pourquoi quand on dit séance de guérison, les gens courent pour venir. Il a fallu que moi je vive ces choses-là pour comprendre. C'est pour vous dire, la santé, c'est la plus grande richesse qui puisse exister. Donc toi qui m'écoutes, protège ta santé, préserve ta santé. Si tu es déjà malade, tu es victime de la sorcellerie, tu es victime des mauvais sorts, ou bien tu es allé tisser des pactes sataniques et on te dit dans tel nombre d'années tu vas mourir. Ça a commencé à agir sur ta vie, sur ta santé. N'aie pas peur. Il n'y a pas un pécheur que Dieu ne peut pas pardonner, à part le pécheur qui blasphème contre l'Esprit de Dieu. Mais toute autre maladie, tout acte négatif que tu as à commettre au nom devant Dieu, et aujourd'hui qui te rend malade, viens faire le rituel du potier pour te débarrasser. Ce n'est pas une séance d'évangélisation. Les séances d'évangélisation, je les fais chaque samedi, de 16h à 19h, gratuitement. L'entrée est libre et gratuite. Les séances de prière les samedis sont gratuites. Mais chaque fin du mois, comme je vous ai promis jusqu'à nouvel ordre, je vais faire des rituels pour préparer votre fin d'année et la nouvelle année de 2025. C'est pourquoi ce rituel du potier, c'est le samedi 12 octobre à partir de 14h. Mais pour ceux qui ont soif de connaissances, pour ceux qui ont soif d'enseignement, pour ceux qui ont besoin de séances de guérison à travers le pouvoir du verbe, à travers l'imposition des mains, c'est tous les samedis de 16h à 19h ici au centre de la fraternité.
Alors, pour les rituels du potier qui a lieu le samedi 12 octobre, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, Dieu ne fait exception de personne. Alors, dans les commentaires ici, est-ce que quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut m'écrire dans les commentaires la maladie d'un chrétien? Si oui, vous connaissez la maladie d'un chrétien, vous mettez. Si vous connaissez la maladie d'un musulman, mettez le nom de la maladie d'un musulman. C'est-à-dire quand tu es musulman, on dit non, voici toi ta maladie. Quand tu es chrétien, on dit non, voici toi ta maladie. Quand tu es bouddhiste, on dit non, voici toi ta maladie. Maintenant, mettez le nom ou bien les problèmes qui sont affilés à chaque religion. Par exemple, on dit tel problème là, quand tu es bouddhiste, toi ton problème. Non, mettez. C'est pour vous dire il n'y a pas problème, c'est problème. Maladie, c'est pour tout le monde, que tu sois chrétien ou musulman. Vous avez les mêmes mots qui vous attaquent. Vous avez les mêmes maladies qui vous attaquent. Donc pourquoi quand il s'agit de trouver une solution au nom de Dieu, ce Dieu inclusif qui ne fait exception de personne, vous voulez que ça soit seulement pour un groupuscule? Non. Le samedi 12 octobre, à partir de 14 h, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, tu es la bienvenue. Regardez l'année passée, la séance qu'on a fait ici de guérison qu'on faisait ici. Il y a une dame musulmane qui était là avec un cancer, un gros cancer. Mais Dieu l'a guéri ici. Il n'a pas tenu compte pour dire non, comme elle est musulmane ou pas. Non, Dieu l'a guéri. Donc Dieu ne fait exception de personne quand il s'agit de mettre en mouvement sa parole, quand il s'agit de mettre en mouvement son action et ses bienfaits. Donc toi qui souffres, toi qui as des problèmes, tu cours plus sous les liens de la sorcellerie te fatigue, ce rituel du potier c'est pour toi. C'est le samedi 12 octobre à partir de 14 h. À partir de 16 h. La participation c'est à 20 000 francs. La participation, c'est à 20 000 francs, mais les 20 000 francs vous donnent droit à un kit qui est composé de ce qui suit. Le kit est composé du sel de protection. Le kit est composé de l'huile d'ancrage de protection. Le kit est composé d'un encens de terre. Le kit est composé de l'encens patchouli ou bien l'encens santal, qui sont les éléments, qui sont les encens liés à la terre. Le kit est composé de la poudre d'argile. Le kit est composé d'un sachet de terre bénie. Donc vous avez 5 éléments qui correspondent aux 5 doigts de la main, les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air et l'esprit, c'est la kasha, qui sont les 5 éléments spirituels. Donc vous aurez droit à ces 5 éléments-là dans votre kit pour ceux qui vont vouloir participer au rituel du potier. Donc en un mot, ce rituel revient gratuitement parce que le kit lui-même, il y a des vertus, des pouvoirs dedans, et le rituel que nous allons faire ce jour-là aussi est pouvoir. Donc vous allez recevoir 2 pouvoirs ce jour-là. En venant, vous allez venir avec un pot de terre. C'est-à-dire, vous voyez les potiers là, ils font les petits pots en terre brute. Vous allez payer ça et vous venez avec pour participer à vos rituels de potier. Ça ne dure pas. Le rituel ne dure pas. Au moins 1 heure de temps, 1h20, nous avons fini et chacun rentre chez lui à la maison. Donc ceux qui veulent participer, vous pouvez appeler à nos différents secrétariats au numéro qu'ils vont mettre là dans les commentaires. Vous pouvez appeler pour les réservations au 00228 au 96 30 01 75 96 30 01 75 ou au 90 54 42 61 90 54 42 61. Ceux qui veulent participer au rituel du potier, vous appelez pour pouvoir réserver vos places pour le samedi 12 octobre à partir de 16 h pour participer au rituel du potier. Voici le message que je voulais vous donner sur le rituel du potier. Nous allons maintenant passer à la formation au séminaire. Comment connaître l'ange de la terre et comment bénéficier des attributs de l'ange de la terre. Comment vous allez vous-même vous prendre en charge à la maison à travers l'ange de la terre. En attendant, mettez les cœurs, préparez votre stylo, votre feuille et je vais commencer le petit séminaire. Restez à l'écoute aussi pour les consultations. Après la formation, la petite formation, nous allons faire
des consultations et des guérisons à distance. Donc restez à l'écoute. L'ange de la terre. L'ange de la terre. Vous savez, à la création, Dieu a créé 4 éléments. Quand on parle des 4 éléments, ce sont des 5 anges qui gouvernent les 4 éléments. Il y a l'élément eau, il y a l'élément feu, il y a l'élément terre et il y a l'élément air. Dieu a créé ces 4 éléments de la création. C'est pourquoi, quand vous prenez Apocalypse 10 au verset 5, la Bible nous dit ceci. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Donc il y a un ange qui domine l'eau. Il y a un ange qui est responsable de l'eau. Il y a un ange qui est responsable de la terre. Il y a un ange qui est responsable du feu. Et il y a un ange qui est responsable de l'air. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un seul parmi ces 4 qu'on appelle l'ange de la terre. L'ange de la terre est composé des petits anges qu'on appelle les gnomes. Et ceux-là, leur groupe de gnomes est gouverné par l'ange Uriel, qui a pris position dans le nord. Donc, vous pouvez voir ici, pour vous attester, pour vous dire, pour confirmer que l'entité de la terre est une entité vivante qui écoute, qui parle, vous allez prendre dans le livre de Jérémie 22, versets 29 à 30. Jérémie 22, versets 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et régner sur Juda. Voici ici, quand Dieu veut te maudire, Dieu s'adresse à la terre. Quand Dieu veut te bénir, Dieu s'adresse à la terre. Parce que la terre est là pour la prospérité. Parce que c'est pourquoi vous allez voir ici le mot prospérité ici. Quand Dieu veut te maudire, il s'adresse à la terre pour ne pas que la terre produise la richesse pour toi. Tout lieu où fouleront la plante de tes pieds. Si Dieu a maudit la terre, tu ne peux pas prendre ça en possession. C'est pourquoi Dieu ici, il dit, il parle à la terre, 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 écoute-moi. Est-ce que quelque chose qui n'entend pas, on peut lui parler pour dire, écoute-moi. C'est pour dire, il y a un ange de la terre, comme l'atteste ici tout à l'heure, dans le livre d'Apocalypse 10 au verset 5. Bien-aimé, quand Dieu veut te maudire, il s'adresse à la terre. Parce que la terre, le don, les pouvoirs issus de la terre sont la richesse. Si tu veux avoir la richesse, c'est sur l'élément terre. C'est à l'ange de la terre que tu dois t'adresser. Si tu veux avoir la richesse matérielle, c'est à l'élément terre, à l'ange de la terre que tu dois t'adresser. Si tu veux avoir la richesse financière, si tu veux avoir ce qu'on appelle la prospérité, si tu veux avoir la protection, c'est à l'ange de la terre qu'on s'adresse. Si tu veux avoir la stabilité qu'on appelle l'ancrage dans tous les domaines de ta vie, c'est à l'ange de la terre qu'on s'adresse. Donc c'est pourquoi ici, Dieu peut s'adresser à l'ange de la terre, lui donner des instructions pour priver ton ennemi de sa bénédiction. Quand Dieu te prive de cela, tout lieu où tu vas passer, tu ne pourras pas prendre en possession. C'est pourquoi des passages, je vais vous donner un secret pour ne pas que j'oublie. C'est pourquoi pour ceux qui aiment souvent me suivre, quand je voyage, quand je prends l'avion, j'aime surtout voyager avec des tapettes ou bien des chaussures qu'on peut enlever le pied dedans facilement. Lorsque vous arrivez dans une nation, ou bien dans un pays, ou bien dans une ville, la première des choses, quand vous descendez de l'avion ou bien de la gare, faites semblant comme si quelque chose est rentré dans votre chaussure et déposez le pied droit par terre. Et dès que vous déposez le pied droit par terre, faites semblant comme si vous êtes en train de ramasser ou bien enlever quelque chose qui est rentré dans votre chaussure et dans votre cœur, vous dites terre, terre. Je prends ce pays où je viens d'arriver en possession. Ou bien je prends cette ville où je viens d'arriver en possession. Je vais reprendre ce secret-là. Pour ceux qui voyagent, qui vont faire des affaires, qui vont dans les villes, pour ceux qui voyagent, ou bien ceux qui vont dans une ville, qui quittent leur ville, leur village pour aller dans un autre village. Quand vous arrivez dans un village, vous devez prendre en possession cet état. Vous devez rentrer, être connecté avec l'ange de cet endroit. Quand vous descendez, le pied droit, vous déposez par terre. Dans votre cœur, vous dites terre, terre. C'est pourquoi vous pouvez voir que le Saint-Paul, le Saint-Père Jean-Paul II, quand il arrive dans une nation à l'époque, lui, il n'a pas honte de quelqu'un, il baise la terre. C'est-à-dire qu'il embrasse la terre. Ça, c'est un signe de connexion avec l'ange, parce que Dieu a déposé dans chaque nation un ange. Et le signe de connexion, c'est ça. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, vous mettez le pied droit à terre, dans votre cœur, vous dites terre, terre, je prends en possession le pays ou la ville où je viens d'arriver. Vous allez voir, les choses vont vous sourire et vous serez le meilleur de ce pays ou bien de cette ville. Vous allez prendre cela en possession. L'élément terre sur le corps humain. Le corps humain est coupé en 4 éléments. Quand vous prenez de la tête jusqu'au cou, vous avez l'élément feu. C'est pourquoi il y a la langue ici. Quand vous prenez
du cou jusqu'ici, au thorax ici, vous avez le poumon ici, c'est ce qu'on appelle l'élément air. Quand vous prenez au niveau du bassin, du ventre, jusqu'au niveau de la hanche, vous avez l'élément eau. De la hanche jusqu'au pied, vous avez l'élément terre. Donc c'est pourquoi, pour ceux qui veulent rentrer dans une bénédiction financière, vous devez toujours laver vos pieds. C'est pourquoi on parle d'ablution. En temps normal, il ne doit pas avoir de saleté, genre comme les grains de sable en bas de votre pied. C'est pourquoi votre maison doit être toujours propre. Pour ceux qui connaissent chez moi, on ne rentre pas au salon, dans mon salon avec la chaussure. Pourquoi? Ce n'est pas un mal, non. Mais c'est pour bénéficier. Quand tu viens chez moi, tu rentres dans mon salon pied plat, tu bénéficies de l'onction des énergies qui sont là. Puisque ma maison est comme un sanctuaire. Je passe tout mon temps à prier, à méditer. Les anges sont toujours en mouvement dans cette maison. Donc, quand tu rentres, chez toi-même à la maison, tu dois marcher pieds nus pour bénéficier des connexions de la terre. Parce que l'énergie, l'onction de Dieu circule. Ce n'est pas partout on prie. C'est pourquoi vous devez connaître les choses. C'est pourquoi on parle d'alchimie spirituelle. C'est pourquoi on parle d'action prophétique. Alors, lorsque vous voulez travailler sur votre élémentaire, vous voyez qu'il y a les blocages, il y a les échecs, vous prenez une bassine, vous prenez une poignée de gros sel, vous mettez ça dans la bassine et vous mettez vos 2 pieds dedans. Si vous voulez, vous pouvez prendre une pièce de façon symbolique, une pièce de 5 francs, 1 euro, ou bien une pièce du pays de votre choix, vous mettez ça dans la bassine. Une fois que vous avez mis dans la bassine, vous prenez une chaise, vous vous asseyez, vous mettez les 2 pieds dans l'eau et vous demandez à Dieu, à l'élémentaire, de purifier vos pieds, de purifier votre élémentaire, uniquement que l'élémentaire. Si vous avez des blocages, des échecs, vous laissez les pieds dans l'eau là, avec le gros sel, une poignée de sel avec de l'eau. L'eau doit arriver au niveau de comment on appelle, des chevilles, ou bien ça peut dépasser la cheville. Vous avez les pieds dedans, une pièce de 5 francs, vous mettez dedans. Si vous êtes chrétien, si vous voulez pouvoir accompagner ça d'un psaume, le psaume 33, pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez mettre la bassine, vous mettez une poignée de sel dedans, une pièce de 5 francs, vous mettez dedans et vous pouvez lire le psaume 33 pour ceux qui sont chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez uniquement mettre dedans le pied dans l'eau où vous avez mis le sel avec une pièce de jeton de votre choix. Vous mettez le pied, vous vous asseyez dedans et les 2 mains, regardez mes mains. La main gauche, la main droite attrape le pied droit. La main gauche attrape le pied gauche et les 2 pieds sont dedans, vous êtes assis et vous parlez à Dieu, vous parlez à votre pied, vous parlez à l'ange de la terre, d'enlever tout ce qui est blocage, échec, difficulté, chacun connaît ses problèmes financiers et vous restez là les 2 mains. La main droite posée attrape le pied droit, la main gauche attrape le pied gauche. Tout ça, ce sont les codes spirituels que je suis en train de vous donner. Et vous restez là pendant 10 ou 15 minutes. Pendant 10 ou 15 minutes, vous restez là. Une fois que vous avez fini, cette eau-là, vous allez verser, vous prenez un tissu, vous nettoyez, vous rincez le pied, vous nettoyez le tissu et vous pouvez le faire. Mais ce bain de pied lié à l'élémentaire, vous pouvez le faire mercredi et jeudi. Ou mercredi et jeudi. Bien sûr, vous voulez, vous pouvez le faire 2 fois dans la semaine ou bien 1 fois dans la semaine. Mais vous choisissez mercredi et jeudi ou mercredi et jeudi. Donc voilà un peu le secret que je pourrais vous donner pour pouvoir travailler sur votre élémentaire à travers votre corps. C'est en cela on dit Dieu est à l'intérieur de nous. Parce que la manifestation des 4 éléments, ce sont les attributs de Dieu découpés sous plusieurs formes. Alors ça c'est pour travailler sur votre élémentaire à travers ce bain que je viens de vous donner. Les vertus de la terre, je vais les citer encore. Les vertus qui sont liées à l'ange de la terre. Mais comme tout le monde ne peut pas voir l'ange de la terre, il y a une matière qui est là de façon symbolique. Quand cette matière est là, l'ange est présent. Je reprends. Quand cette matière est là, l'ange est présent. C'est pourquoi les vertus ici de la terre, de cet ange-là, sont la guérison. Si tu veux apporter la guérison, tu veux travailler sur ton côté de la guérison, tu t'adresses aussi à l'ange de la terre. Tu veux, dans ton travail, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de promotion. Tu veux travailler sur ta carrière, la promotion dans ton travail, la promotion dans ton travail, l'élévation dans ton travail, dans tes activités. Tu travailles depuis 20 ans. C'est celui qui est venu depuis 10 ans, on lui donne promotion. Alors que toi, tu es là, c'est toi qui te tapes tout le boulot. Parce que tu es sous le joug de la sorcellerie ou bien ton élémentaire a été déséquilibré. Ce n'est pas normal. Il faut retravailler dessus. L'élémentaire, l'ange de la terre, a pour don, a pour vertu d'agir sur tout ce qui est bien matériel et tout ce qui est fertilité. Tu veux apporter la fertilité dans ta vie.
pour que tes affaires puissent prospérer à tous égards. Tu veux apporter la fertilité même dans ta vie financière, dans ta vie sentimentale. Les choses n'arrivent pas à prendre. Tout est bloqué, tout va lentement. Ça n'arrive pas à mettre en mouvement la loi de la multiplication. Pour travailler, c'est ici l'élément terre. Parce que la terre est source synonyme de fertilité. La terre, c'est la croissance. C'est pas vous qui êtes dans l'agriculture. Vous qui êtes dans l'agriculture, qui êtes en train de me suivre, vous devez travailler avec l'élément terre pour que vos champs puissent produire. Regardez les Chinois, regardez les Hindous, regardez les Japonais. Mais pour pouvoir faire un champ, ils font des rituels, les rituels de la terre, pour rentrer en contact avec la terre. Vous voyez comment les productions, les agricultures, ça évolue. Vous voyez comment ce qui quitte là-bas, ça donne plus que nous-mêmes qui nous disons que nous vivons de l'agriculture. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas rentrer en contact avec l'élémentaire pour demander à nos fruits, pour demander à nos champs de produire. C'est pourquoi vous devez faire l'élément, travailler sur votre élémentaire. Je vais vous donner un rituel simple pour ceux qui sont mariés. Ça, c'est un rituel, les enfants n'ont qu'à fermer les oreilles. Un rituel très simple. Tu es agriculteur, mais tu veux faire l'agriculture. Tu veux faire avoir de bonnes récoltes, tu veux que ton champ n'ait qu'à donner, il ne faudrait pas que le sorcier attaque ton champ. La fertilité doit être mise en mouvement. Il faut dire à ta femme, quand elle a ses règles, ses menstrues, ses premiers menstrues qui vont sortir, ses premiers menstrues qui vont sortir, elle n'a qu'à prendre un peu de ses sangs, elle met dans un seau d'eau. Et ce seau-là, elle envoie ça, elle asperge ça, même si c'est une petite portion de ta plantation, mais elle n'a qu'à verser ça là-bas. Une fois elle verse ça là-bas, elle demande à l'ange de la terre de faire de telle sorte que ce champ-là puisse produire, puisse être fertile et de protéger ce champ contre non seulement les rongeurs, les mauvais animaux et la sorcellerie. Faites ça et vous allez venir me donner le résultat après les récoltes. Je vous donne gratuitement. Ce n'est pas bon à entendre, mais c'est un mystère pour ceux qui veulent accroître l'agriculture pour que les champs puissent bien donner. On utilise l'élémentaire pour travailler sur nos comportements. Oui, sur notre comportement, tu ne t'aimes pas. Alors que nous devons nous aimer. Tu n'as pas l'estime de soi. Nous devons nous aimer. Pour travailler sur l'estime de soi, sur la tempérance, sur la persévérance, sur la responsabilité. Il y a des gens qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas matures. Tu veux être un homme responsable, quitter dans les abrutissements, dans l'amusement. Tu veux travailler sur ton comportement. Tu veux travailler sur... Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas résilients. Ils commencent quelque chose, dès qu'il y a un petit blocage, ils arrêtent. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Vous devez être résilient, vous devez être persévérant. C'est ce qui caractérise un homme qui veut réussir. Donc, pour travailler sur votre comportement, avoir l'estime de soi, la tempérance, vous devez avoir la persévérance, la responsabilité dans vos affaires, c'est sur votre élémentaire que vous devez travailler. L'ange de la terre est associé à ce qu'on appelle l'équilibre et la protection dans le domaine physique. Ça vous aide à renforcer votre lien avec la nature et les humains. Lorsque vous travaillez sur votre élémentaire avec l'ange de la terre, vous allez voir que vous serez en harmonie avec tout le monde et vous serez en harmonie avec la nature. Lorsqu'on parle de la nature, on parle des 3 autres anges qui sont là. On parle des dévas de la nature. On parle des anges, des entités que Dieu a mis dans la nature pour nous. Pour être en harmonie avec tout ça, il faut que votre élémentaire soit stable, soit purifié, soit équilibré. Évoquer l'ange de la terre. Travailler avec l'ange de la terre, c'est demander la protection qu'on appelle le blindage. De la protection, le blindage de votre vie. Tu veux blinder ta vie spirituelle, ta vie financière, tu veux blinder ta vie à tout domaine. C'est sur l'élément terre que tu dois travailler. Donc je viens encore pour une énième fois vous donner les vertus de l'ange de la terre. Maintenant, où trouver cet ange-là? L'ange de la terre, dans la nature, il est où? Il est situé où? Pour qu'on puisse rentrer en contact avec lui. Oui, vous pouvez rentrer en contact avec lui dans certains lieux, c'est-à-dire où sa présence est actif, c'est-à-dire où les énergies, l'onction, où il est là-bas de façon permanente, où il se trouve là-bas et tu peux sentir sa présence. Si tu as le don, si tu as certains dons spirituels, tu peux sentir sa présence. Mais là où tu vas aller faire certains rituels avec l'ange de la terre pour qu'il soit beaucoup plus écouté, pour que tu sois écouté, pour qu'il vraiment il travaille véritablement, il y a certains endroits. Ceux qui sont prioritaires, d'abord c'est ceux qui habitent dans les pays du Nord. C'est pourquoi vous allez voir dans tous les pays, ceux qui habitent au Nord sont riches. Dans tous les pays. La plupart, 600 pays, il y a 98% des habitants du Nord qui sont riches. Parce que l'ange de la terre, les anges de la terre sont là-bas, ils sont gouvernés par l'ange Uriel. Les gnomes qui constituent l'ange de la terre sont dirigés, sont gouvernés par l'archange Uriel, qui est le gouverneur du Nord.
Alors, où ils se trouvent? Dans la vie au quotidien, ils se trouvent dans les grottes. Ils sont dans les grottes. Donc, si vous connaissez une grotte quelque part, vous pouvez aller dans la grotte là-bas et faire des rituels de la terre ou bien faire des prières de la terre. Ça sera encore plus rapide, plus actif. Ils se trouvent dans les cavernes. Ils se trouvent dans les endroits souterrains. Ils se trouvent dans les grandes forêts. Ils se trouvent dans les mines. Ils se trouvent dans les ruines. Ils se trouvent dans les puits. Les puits, les longs puits là, ils sont dedans. Ils se trouvent dans les lieux où il y a les décombres. C'est-à-dire quand vous êtes chez vous à la maison, vous avez une chambre où vous mettez les bagages, les anciens bagages, les décombres. C'est-à-dire, ça est là-bas, vous ne vous occupez pas. Genre comme un magasin. Vous allez voir. Regardez. Vous allez voir ce que vous appelez les grands types, les hommes aristocrates qui mènent une vie aristocratique. Ils ont une cave, une caverne dans leur maison en bas là-bas, où tous les trucs ils mettent là-bas. Et par moment, c'est eux seuls qui descendent là-bas. Ils passent quelque temps là-bas et puis ils remontent. Donc, à la maison, dans votre maison, les endroits où vous entassez les bagages, ils sont là-bas, dans les décombres là, ils sont là-bas. Ils sont aussi au cimetière. Vous allez comprendre maintenant pourquoi les gens vont au cimetière pour faire les rituels de l'argent. Ils sont au cimetière. Alors, voici les endroits où vous pouvez les trouver. C'est pourquoi, pour la forêt, si vous allez en forêt, prenez le sable de la forêt, c'est-à-dire les grandes forêts. Les sables de là-bas, si vous voulez faire des rituels de prospérité, prenez un peu de sable de forêt et vous revenez chez vous à la maison. Mais avant de prendre toujours, je vais vous donner le code. Avant de prendre n'importe quel sable pour faire les travaux spirituels, vous devez toujours prononcer ce code. Terre, terre, 3 fois. Avant de prendre n'importe quel sable pour faire les travaux spirituels, vous devez toujours prononcer le mot terre, terre, 3 fois. C'est le code de connexion. Pour entrer en contact avec eux, avoir leur permission et prendre ce sable. Donc, si vous avez l'eau de puits, vous allez comprendre maintenant pourquoi l'eau de puits, les grands puits, c'est toujours glacé, c'est toujours bon. Parce qu'il y a les anges, ils sont là-bas, les gnomes là, ils sont dans les longs puits. Donc, vous pouvez prendre de l'eau de puits, en prenant cette eau de puits, en étant en train de tirer, vous dites terre, terre, vous prenez cette eau et vous pouvez faire vos bains avec, en mettant un peu de sable que vous avez pris dans la forêt, vous ajoutez ça à l'eau de puits et vous pouvez prendre des bains avec. Alors, comment les invoquer? Pour les invoquer, vous faites face au nord. Vous faites face au nord, vous demandez la permission à l'ange, à l'archange Uriel de rentrer en contact avec les gnomes. Et vous faites vos prières ou bien vos invocations. Donc, ils sont toujours face au nord. Parce que le nord est régi par le gouverneur, c'est-à-dire les chefs de commandement qu'on appelle l'archange Uriel, qui commande les gnomes qui composent les anges de la terre. Alors, je vais vous donner un conseil au jour d'aujourd'hui. Si vous marchez avec moi et que vous m'insultez, est-ce que moi je vais vous bénir? Si vous passez votre temps à me blesser, est-ce que je vais vous bénir? Vous voyez, il y a un mouvement en Europe qu'on appelle le mouvement, le parti écologique, ceux qui sont pour la... Ils connaissent ce pouvoir-là. Vous ne devez jamais salir la terre. Parce que si vous jetez, vous pouvez tout jeter par terre, hein, mais ne jetez pas les sachets par terre. Parce que les sachets ne pourrissent pas et les sachets les blessent. Et si vous passez le temps à les blesser en jetant les sachets par terre, n'oubliez pas que vous allez récolter le fruit de vos égarements parce qu'ils vont se battre contre vous. Si vous avez un sachet, vous mettez ça dans une poubelle, les gens des poubelles vont venir prendre ça, ils vont s'en charger. Ils vont aller mettre ça où ils doivent mettre. Mais vous, de façon consciente, en tant qu'un homme, ne jetez pas les sachets par terre parce que les sachets les blessent. Ne jetez pas les verres de terre, les verres, c'est-à-dire une bouteille se casse, les tessons de bouteille là, ne jetez pas ça directement par terre. Vous pouvez mettre ça dans une poubelle. Les ramasseurs vont venir prendre, ils vont aller jeter ça dans les dépotoirs. Dans les dépotoirs, on sait que là-bas, c'est leur lieu de prédiction, on sait qu'ils sont là-bas. Ils savent comment dans les dépotoirs, ils s'arrangent. Ça, ce n'est plus vous maintenant. C'est entre eux et puis le Dieu qui les a envoyés, qui leur dit qu'ils doivent rester dans les dépotoirs. Il sait comment ils s'arrangent là-bas pour enlever ça. Mais vous, de façon individuelle, ne jetez pas les sachets par terre, ne jetez pas les tessons de bouteilles par terre. Ça blesse les gnomes et ça agit sur vos côtés
élémentaire et ça crée de la pauvreté, ça ouvre la coque de protection à l'ennemi d'avoir accès à vous. Parce que vous n'avez plus leur protection, leur bénédiction. Donc vous ne devez pas souiller la terre. Votre maison doit être toujours propre. Chez vous à la maison. Parce que je vous ai dit, vous allez comprendre maintenant pourquoi lors de tous les séminaires, je vous dis, première règle de protection, c'est la propreté. La première règle en spiritualité de la protection spirituelle, c'est la propreté. Plus tu es propre, plus tu attires les anges de lumière, les anges de la nature, plus tu attires les dévas de la nature à toi. Votre maison doit être toujours propre, tellement propre que de telle sorte que même dans votre bouche, dans votre douche, vous allez pouvoir manger dans votre douche. Donc votre maison doit être propre. Et ayez l'habitude de marcher pied plat chez vous à la maison. C'est pourquoi pour ceux qui connaissent chez moi, dans ma chambre, il y a des endroits, dans ma chambre même, chaussures ne rentre pas. Il y a une chambre là-bas où on met les chaussures. Quand tu arrives chez moi, il y a des éléments où tu déposes ta chaussure. Quand vous allez chez certaines grandes personnalités pour rentrer chez eux, on vous donne des chaussons. Vous portez chaussons et vous rentrez dans les salons. Non, ce n'est pas qu'ils sont méchants ou orgueilleux. Non, ils respectent les principes de la nature. La vie n'est pas un jeu. Tu prends ta vie au brouillon, tu vas finir au brouillon. Alors, donc vous devez respecter la nature en ne jetant pas les sachets par terre et les verres par terre. Donc voilà un peu le secret que je pouvais vous donner et l'endroit où trouver les anges de la terre et comment rentrer en contact avec eux. Nous allons rentrer dans la deuxième partie, mais pour cela, partagez le direct, invitez vos amis et je vais vous donner les rituels à faire avec l'ange de la terre et l'élément terre. Alors, dans la rubrique secret des prophètes, je vais vous donner des pierres spirituelles qui attirent les anges de la terre. C'est-à-dire qui attirent la prospérité, la protection, les vertus de l'élément terre. Quand vous avez ne serait-ce que cette pierre dans votre environnement, dans votre poche ou bien dans votre magasin, sans même parler, vous mettez en mouvement l'ange de la terre. C'est-à-dire ils viennent là. C'est comme le miel. Quand tu verses le miel attire les mouches, les fourmis et les insectes. De même manière aussi sur le plan spirituel, de la métaphysique, dans le monde invisible, lorsque vous avez la pierre de tourmaline noire, il faut voir dans le sanctuaire là, où il a déposé le pot de terre là, s'il te plaît. Vous allez chercher la tourmaline noire, la pierre de tourmaline noire, c'est connu pour ses propriétés de protection. Ça vous protège contre les énergies négatives, contre la sorcellerie, la magie noire. Ça vous aide à stabiliser votre vie et ça vous purifie. La présence de la pierre de tourmaline dans votre maison, dans vos lieux de prière, dans votre poche, ça met toujours en mouvement l'onction, les énergies de l'ange de la terre pour pouvoir vous apporter la protection, la purification, la stabilité. Voilà. Ça, ce sont des pierres. En bas, ici, dans ce bol de terre, vous avez le sable de la forêt que j'ai mis dedans. Et au-dessus, ici, vous avez toutes sortes de pierres. Alors, ici, vous avez une pierre de tourmaline. Voilà, ici, une pierre de tourmaline. Ça, c'est un pot de terre. Dans ce pot de terre, j'ai mis le sable de la forêt. Et ici, j'ai mis plusieurs pierres précieuses ici. Donc là, vous avez la pierre de la tourmaline qui est là. Il y en a plusieurs. Donc, voilà. Donc, vous cherchez la pierre de la tourmaline, vous déposez ça dans un endroit de votre maison, ou bien vous mettez ça dans votre poche, ou bien dans votre sac à main. Ça va attirer à vous l'énergie, l'onction, la présence des éléments, de l'élément terre dans votre vie au quotidien. Ou bien vous mettez un peu dans l'eau pour vous laver, ou bien si la pierre est propre, vous pouvez la nettoyer, vous mettez dans une bouteille d'eau, vous attendez 1 heure du temps après, cette eau, vous pouvez boire un peu, ou bien mettre dans l'eau pour vous laver, pour vous renforcer. Vous pouvez marcher pieds nus dans la nature, au sol. Vous allez marcher pieds nus. Ceux qui vont faire les campings, c'est bon d'aller faire les campings, c'est bon d'aller à la piscine. Donc, dans la forêt, vous marchez pieds nus. Quand vous êtes dans la forêt, vous marchez pieds nus. Vous allez voir, ça va vous apporter la protection, la résilience, l'ancrage, la protection, la bénédiction en tout domaine.
Vous ne voyez pas que nos parents qui sont au village là sont solides. Ce n'est pas parce qu'ils font des travaux champêtres, mais ils marchent toujours pieds nus. Donc, l'ancrage à travers l'ange, l'élémentaire, est ancré en eux. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus solides, beaucoup plus virils, beaucoup plus de force, de tonus, parce qu'ils sont toujours en harmonie avec l'élémentaire. Donc, prenez le temps pour passer le temps dans la nature, en marchant pieds nus. Maintenant, lorsque vous allez vouloir marcher dans la nature, il y a une manière de marcher que je vais vous donner maintenant. Je vais vous dire maintenant le code. Parce que c'est bien beau de marcher pieds nus, mais il faut accompagner ça d'un code. Quand vous posez le pied gauche devant, vous dites sagesse, amour. Donc quand vous posez un pas, si c'est le pied droit, vous dites sagesse, amour. Sagesse, amour, sagesse, amour. Donc en marchant, vous ne faites plus une simple marche, vous faites une marche consciente. C'est comme ceux qui marchent les dimanches, ceux qui ont l'habitude de marcher pour les problèmes de santé. Ou bien on ne vous a jamais dit marcher pour ceux qui ont des problèmes de santé, par exemple. On vous dit de marcher. Pourquoi vous devez marcher? En marchant, vous rentrez en contact, en connexion avec l'ange de la terre. Donc désormais, si vous voulez faire le sport en marchant, ou bien si vous voulez aller en camping, ne partez pas en faisant ça de façon bredouille. Faites ça, on appelle ça la marche consciente. Donc vous posez un pas, vous dites sagesse, l'autre pas, vous dites amour. Donc en marchant, vous dites dans le cœur sagesse, amour, sagesse, amour, sagesse, amour, sagesse, amour. Vous ne faites plus une simple marche, vous faites des marches conscientes. Excusez-moi, aujourd'hui je tombe beaucoup trop en transe à cause des codes que je suis en train de vous donner. Voilà, ces codes-là, ça nous met en contact avec les forces spirituelles. Donc, vous pouvez marcher pieds nus dans la nature en disant sagesse, amour, en posant un pas, vous dites sagesse, deuxième pas, amour, sagesse, amour, sagesse, amour. Vous allez vous mettre en contact avec les anges et bénéficier des attributs de l'ange de la terre. Alors, si vous voulez faire des rituels, par exemple, vous pouvez utiliser l'encens de myrrhe, l'encens de cèdre ou bien l'encens de santal. Ceux qui veulent faire des rituels de prospérité, de protection, vous voulez faire des rituels ou bien vous voulez que vous avez des problèmes, des blocages, vous voulez activer dans vos lieux de prière, votre lieu de commerce, vous voulez attirer dans votre entreprise, dans votre société pour qu'il y ait la clientèle, la prospérité, les encens en tant qu'homme d'affaires, les encens en tant que commerçant, les encens normalement qui ne doivent pas vous manquer pour agir sur votre vie financière, votre promotion et tout ce qui attire l'attribut de l'ange de la terre. L'encens qui ne doit pas vous manquer, c'est l'encens de myrrhe. Donc vous comprenez maintenant pourquoi ils sont venus remettre l'encens de myrrhe à Jésus. C'est pour apporter l'ancrage, c'est-à-dire la stabilité dans sa vie financière, dans sa vie spirituelle, dans sa vie financière, dans son ministère. Apporter l'ancrage là-bas. Et vous allez voir que c'est les grands types qui suivaient Jésus-Christ, comme Joseph d'Arimathée. Vous avez Nicodème, vous avez le commandant qui a guéri son serviteur à distance. Vous allez voir autour de lui, il y a eu Luc, vous allez voir, il y a eu Pierre, il y a eu Jacques, les enfants de Zébédée. Il était entouré de grandes personnalités. Alors, donc si vous voulez faire des rituels, des prières, ou bien vous voulez encenser votre maison, votre lieu de commerce, achetez de l'encens, de la myrrhe, de l'encens de cèdre ou bien de l'encens santal. C'est pourquoi la santal ne manque jamais ici au sanctuaire. Voilà, ça c'est les paquets d'encens santal. Même tous les rituels que vous venez faire, les actions prophétiques que je fais, les encens que j'allume, il y a l'encens santal dedans avec d'autres encens en fonction du rituel que nous faisons. Donc l'encens santal ne doit jamais manquer chez vous à la maison. Le jour idéal pour travailler avec l'élément terre, c'est le samedi. Le samedi. Le samedi est bon pour travailler avec l'élément terre. Parce que le samedi, c'est le jour de la stabilité, de la discipline. C'est le jour où, dans certains états spirituels, le jour de sabbat. Et c'est le jour où la cantésaskielle est de régence. C'est le jour qu'on appelle le jour qui est fait pour l'adoucissement karmique, rémission des péchés. C'est un jour de sainteté, le samedi. Donc, si vous voulez travailler, faire des bains, des rituels personnels, c'est le samedi en ce qui concerne l'archange Uriel et l'ange de la terre. Alors, mais vous pouvez faire d'autres rituels, hein, comme j'ai donné tout à l'heure, les rituels que vous pouvez faire mercredi ou jeudi, mais de façon personnelle, où vous voulez prendre ça à bras le corps, vous voulez toujours, chaque semaine, je dois rentrer en contact avec tel ange par la prière, la méditation, l'allumage des encens, c'est le samedi. La couleur appropriée, oui, il y a des couleurs aussi qui les attirent. Quand cette couleur est quelque part, ils sont présents. La couleur qui les attire, c'est la couleur verte, ou bien la couleur marron, ou bien le noir. La couleur verte,
la couleur marron ou le noir. Voici les trois couleurs qui attirent les anges de la terre. C'est pourquoi les ennemis du peuple qui ne veulent pas vous donner le pouvoir, ils disent que la couleur noire est démoniaque. Voilà le secret qui est dedans. Parce que les hommes riches ne veulent pas donner le pouvoir aux pauvres. C'est pourquoi à l'école, on ne vous apprend pas à chercher l'argent. Est-ce qu'à l'école, on vous apprend à chercher l'argent? Non. Parce qu'on ne veut pas que la masse soit riche. Donc les riches de ce monde ont mis des systèmes en place depuis la nuit des temps pour que les pauvres restent toujours pauvres et un groupuscule soit toujours riche. C'est comme ça, on n'y peut rien. On ne peut pas éradiquer les pauvres de la surface de la terre. Non, on ne peut pas éradiquer aussi les riches de la surface de la terre. Mais les riches qui sont conscients, qui sont dans les loges démoniaques, ils agissent aussi sur le processus aussi pour ne pas que la masse puisse devenir riche. Donc c'est pourquoi dans les enseignements spirituels, dans les enseignements religieux, ils mettent ce qu'on appelle les dogmes dedans. Ils vont te dire non, habit noir n'est pas bon. Habit noir, c'est pas bon de porter habit noir. Il faut porter habit blanc. Quelqu'un qui va aller dans funérailles, puis on te dit qu'il faut porter habit blanc, alors que tu as besoin de protection. C'est habit noir que tu dois porter pour aller dans funérailles. Parce que non seulement le noir, c'est la protection, le noir, c'est la prospérité. Donc, l'habit noir, la couleur noire attire la prospérité. La couleur marron attire les anges de la terre. Et la couleur verte attire les anges de la terre. Alors, les plantes associées à l'élément terre, oui, il y a des plantes aussi qui attirent l'ange de la terre. C'est-à-dire que quand ces plantes-là sont présentes quelque part, les anges de la terre sont là. Et si les anges de la terre sont là, c'est-à-dire qu'ils sont là avec leurs énergies, leurs onctions qui vont agir dans ta vie, sur ta vie matérielle. C'est pourquoi le gingembre, la plante de gingembre, si vous pouvez utiliser ça, cultiver ça dans votre jardin, c'est bon. Ou bien, vous pouvez mettre des gousses de gingembre sur votre table. Vous pouvez avoir une table au salon où vous allez mettre des fruits. Mais sur ces fruits-là, vous pouvez mettre 2 gingembres ou bien 3 gingembres, vous laissez là-bas. Et chaque samedi, ce gingembre-là, vous pouvez prendre ça pour manger. Mais avant de manger, vous pouvez mettre ça dans un seau d'eau pour vous laver. Chaque samedi, vous pouvez renouveler ce gingembre que vous avez déposé sur la table. Quand vous avez fini, ce gingembre-là, si ce n'est pas gâté, vous pouvez prendre ça pour manger. Ou bien si c'est gâté, vous faites sécher ça. Quand vous allez faire sécher, ça va devenir sec. Vous allez piler pour obtenir la cendre, l'encens de gingembre. Cet encens-là, vous pouvez prendre ça aussi pour encenser votre maison ou bien votre lieu de commerce. Parce que le gingembre, ça attire la prospérité, ça travaille sur le côté de la santé et ça amplifie votre aura. Je veux que mon aura brille, c'est sur le gingembre. C'est le gingembre parce que c'est l'élément terre. Vous avez la plante qu'on appelle la sauge. La sauge. C'est connu pour ses propriétés de purification et de protection. Chaque samedi, vous pouvez allumer un peu de sauge ou bien faire des bains de sauge chez vous à la maison. Vous avez l'encens de cèdre ou bien vous avez la plante de cèdre. C'est une plante qui attire la protection. Donc vous pouvez planter la plante de cèdre dans votre jardin, ou bien la sauge dans votre jardin, ou bien le gingembre dans votre jardin, et vous-même vous vous occupez de ça dans les petits pots. Vous vous occupez, vous prenez soin de ça. Là où ces plantes-là sont, ça attire les anges de la terre et ça les met encore plus en mouvement. Vous avez la basilic. Tout le monde connaît basilic. Vous avez la basilic africaine et vous avez la basilic de l'Inde qu'on appelle la tulasi. Les basiliques, les feuilles de basilic sont les feuilles qui sont régies par l'élément terre, c'est-à-dire ça attire la prospérité, la protection spirituelle, la guérison spirituelle. C'est pourquoi vous pouvez avoir des plantes de basilic chez vous à la maison, ou bien vous pouvez faire un bouquet de basilic comme bouquet de fleurs. Chaque samedi, vous déposez sur votre table ou bien votre lieu de prière. Et les samedis, vous pouvez les renouveler, l'ancien bouquet. Vous pouvez prendre ça pour faire un bain. Les feuilles, quand vous allez finir le bain, vous faites sécher les feuilles pour piler, pour obtenir l'encens de basilic que vous pouvez utiliser en fumigation chez vous à la maison. Donc voici un peu les plantes et comment on appelle, les compatibilités avec l'ange de la terre. Pour passer à la deuxième séance, les rituels encore que je vais vous donner, partagez, mettez les cœurs, invitez vos amis.
Alors, je vais vous donner des rituels simples pour vous connecter avec la terre afin de bénéficier de l'onction et des énergies de la terre. Vous allez chercher une bougie verte. Ce rituel que je vais vous donner ici, c'est un rituel de déblocage, de chance, de stabilité financière, sentimentale, de purification, de guérison et de protection divine. Alors, vous allez chercher une bougie verte. Vous prenez une bougie verte. Vous allez chercher la pierre de tourmaline que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez dans les boutiques spirituelles ou bien vous pouvez commander en ligne. La pierre de tourmaline noire. Vous allez chercher l'encens de myrrhe ou bien l'encens de cèdre. L'encens de myrrhe ou bien l'encens de cèdre. Vous allez prendre un seau d'eau. Ce rituel, vous pouvez le faire soit mercredi, jeudi ou samedi. Mercredi, jeudi ou samedi. Alors, vous allumez, vous prenez votre seau d'eau. Vous mettez le seau d'eau face à l'est. C'est-à-dire vous faites face à l'est, face au nord. Vous faites face au nord, vous déposez votre seau d'eau. Vous prenez la bougie, vous allumez la bougie. Le seau est posé là, vous allumez la bougie devant votre seau. Vous allumez la bougie verte devant votre seau. La pierre de tourmaline, vous prenez ça, vous mettez ça dans le seau. Vous prenez une feuille de laurier. Une seule feuille de laurier. Vous avez ce type de laurier là, c'est large. On vend ça au supermarché. Vous prenez une feuille de laurier. Quand vous prenez la feuille de laurier, vous mettez au-dessus du seau et vous allumez ça. Pendant que la fumée est en train de monter, dans votre cœur, vous formulez vos vœux. Et une fois le feuille de laurier est consumé, fini, la cendre, les débris là, vous laissez ça tomber dans le seau. Si vous êtes chrétien, vous allez lire le psaume 33, plus Ésaïe 60. Je dis bien, si vous êtes chrétien, vous lisez le psaume 33, plus Ésaïe 60. Si vous êtes musulman, vous faites Al-Fatiha 3 fois sur le seau d'eau. Si vous êtes dans la tradition endogène, que vous êtes kémite, vous invoquez seulement vos ancêtres. Mais quel ancêtre que vous devez invoquer? Invoquez l'un de vos ancêtres que vous connaissez qui était déjà riche, qui était prospère et qui avait un bon témoignage. Et vous l'invoquez. Donc une fois que vous avez fini de faire cela sur le seau d'eau, vous allez laisser là pendant 15 minutes. Vous laissez la bougie allumée là pendant 15 minutes. Une fois les 15 minutes sont passées, vous prenez la bougie, vous rentrez dans la douche. Si c'est la nuit, vous éteignez la lumière de l'ampoule, vous allez vous laver sous la lumière de la bougie. Si c'est dans la journée aussi, vous déposez la bougie dans la douche et pendant que vous êtes en train de vous laver, vous formulez vos vœux à Dieu. Quand vous avez fini de vous laver, vous ne vous essuyez pas. Vous pouvez attacher votre serviette, bien porter votre peignoir, bien porter votre culotte. Vous allez sécher au vent. Une fois fini, cette pierre, vous la déposez là où vous voulez, vous pouvez mettre dans votre sac, dans votre portefeuille. Et ce rituel, vous pouvez le renouveler à chaque fois quand vous avez des blocages, vous avez des problèmes de finances ou bien vous voulez vous protéger. Vous faites ça avec ces 3 éléments-là. La pierre de tourmaline noire, la bougie verte, et puis votre seau d'eau, et puis, comme on appelle, les 4 éléments, la feuille de laurier. Une feuille de laurier. Vous prenez le laurier sec, ces feuilles larges là. Donc voilà un peu ce rituel que je voulais vous donner aujourd'hui en ce qui concerne l'élément terre. Alors n'oubliez pas, le samedi 12 octobre à partir de 16h, ici même au sanctuaire de la fraternité, nous avons le rituel du potier. C'est un rituel spécialement, nous allons travailler avec l'élément terre, avec l'ange de la terre, à travers le pot de terre, que vous allez payer ça chez les femmes ou bien les bonnes dames qui vendent les pots en terre, chez les potiers. Et vous allez payer pour venir. C'est pourquoi quand Dieu voulait détruire ces malsains de Jérusalem, ces malfrats, il a dit à Jérémie d'utiliser ce pot de terre. C'est une action prophétique qui a été faite déjà dans la Bible avec Jérémie.
Nous allons refaire ici, mais avec tous les attributs du rituel de potier. Donc toi qui veux te débarrasser de la sorcellerie, tu veux te débarrasser de la magie noire, tu veux te débarrasser de tout ce qui est sorcellerie dans ta vie, c'est-à-dire les sorciers agissent dans tous les domaines de ta vie, tu veux t'en débarrasser. Toi qui es fatigué de la pauvreté, toi qui veux sortir de la pauvreté, toi un jour d'aujourd'hui, tu veux emprunter le chemin spirituel, connaître la spiritualité, être le meilleur dans ton domaine spirituel, éveiller tes dons spirituels pour pouvoir enseigner, pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir faire comme nous, travailler sur ton côté spirituel, toi qui as soif d'éveil spirituel, ce rituel de potier est pour toi. Tu veux protéger ta protection, blinder ta protection, renforcer ta protection. Tu veux avoir la stabilité qu'on appelle l'ancrage à tout domaine, renforcer tous les domaines de ta vie. C'est le samedi 12 octobre à partir de 16 h. La participation, c'est à 20 000 francs et ça vous donne droit à un kit. Ce kit est composé de ces éléments qui suivent. Dans ce kit, vous avez les 5 éléments qui suivent. Vous avez, comment on appelle, de l'argile, un sachet d'argile sanctifié, travaillé. Vous avez un paquet de terre d'élite. Vous avez de l'encens, tel que l'encens pâturé ou bien l'encens santal. Vous avez une huile de protection, d'ancrage qui sera composée. Vous aurez le sel de protection. Donc ces 5 éléments seront dans le kit. C'est pourquoi vous devez vous inscrire. Les 100 premières personnes, vous vous inscrivez pour avoir droit à votre kit. Donc le numéro du secrétariat, mais ce rituel, c'est pour seulement ceux qui sont sur place. Voilà, ceux qui sont à l'extérieur, je suis désolé, je ne pourrais pas faire ça à distance sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte où vous devez être là vous-même physiquement pour pouvoir bénéficier de ces éléments-là. Donc, ceux qui veulent nous joindre, qui sont ici, qui peuvent se déplacer pour venir ici, nous sommes au 96 30 01 75. 96 30 01 75, le 90 54 42 61. Ça, c'est le samedi 12 octobre à partir de 16 h. N'oubliez pas, nous avons des séances de prière, nos kits d'action de grâce, les séances de guérison ici tous les samedis de 16 h à 19 h. Tous les samedis de 16 h à 19 h, c'est gratuit. L'enseignement est gratuit. Vous avez des parents qui sont malades, des parents qui veulent attirer le pouvoir du Verbe, le pouvoir du Christ à travers la parole pour recevoir les guérisons, pour recevoir les enseignements. Vous avez soif de connaissances. Vous avez les gens qui sont malades. Tous les samedis de 16 h à 19 h, la participation est libre et gratuite. Ici même au sentier à Didegomé, Moyenmain. Ceux qui veulent faire le rituel du potier, c'est le samedi 12 octobre à partir de 16 h ici même. Vous pouvez appeler au 00228 96 30 01 75 ou au 90 54 42 61 pour vos réservations. Nous allons maintenant passer aux séances de consultation. Mais avant de passer aux séances de consultation, je vais vous faire un rituel d'ancrage avec l'élément terre pour travailler sur votre élément terre. Donc vous allez vous asseoir, ou bien vous pouvez vous coucher, ou bien vous pouvez vous arrêter, mais vous prenez la main droite, vous attrapez le pied droit, la main gauche, vous attrapez le pied gauche, vous enlevez vos chaussures. Pour pouvoir vous apprêter, je vais vous donner 30 secondes pour pouvoir enlever vos chaussures. Voilà, ils avaient signalé. Donc, pour enlever vos chaussures, apprêtez-vous. Vous prenez la main gauche. Et vous prenez la main droite, vous attrapez le pied droit. Vous prenez la main gauche, vous attrapez le pied gauche. Alors, une fois cela est fait, pendant que je serai en train de prier et pendant que je serai en train de lire ce psaume, dans votre cœur, demandez à Dieu tout ce qui concerne vos finances. Vous allez voir, Dieu va vous visiter avec ses anges. Vous allez avoir des sensations dans les pieds et vous allez voir comment Dieu va agir. La main droite, vous attrapez le pied droit. La main gauche, vous attrapez le pied gauche. Pendant que je serai en train de prier dans votre cœur, demandez à Dieu tout ce qui est blocage, échec, difficulté, maladie, tout ce que vous voulez en ce qui concerne l'élémentaire, qu'il enlève tout ça dans votre vie, qui a été gâté par les sorciers, qu'ils enlèvent tout ça dans votre vie, la pauvreté que le sorcier a mis, les maladies que Dieu, le sorcier a mis, les échecs, la paresse, le manque d'estime de soi, tout ce qu'ils ont mis sur vous pour vous empêcher de pratiquer votre religion à travers la paresse, les raisonnements inutiles, vous demandez à Dieu d'enlever toutes ces choses pendant qu'il sera en train de prier.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Seigneur Christ, tu as dit en vérité, je vous le dis, là où un ou deux sont assemblés à mon nom, je suis présent. Nous voici en ce grand nombre réunis en ton nom. Père, merci de ta présence parmi nous. Seigneur Christ, tu as dit en vérité, je vous le dis, tout péché remis à mon nom seront remis. Ce matin, je remets les fautes, les iniquités, les abominations, les transgressions de tes enfants entre tes mains. Christ, en ton nom, ces fautes sont bel et bien remises. Père, nous voici réunis ici pour ce rituel d'ancrage avec ton élémentaire. Seigneur Jésus-Christ, protège ce rituel afin que ce rituel se passe dans de bonnes conditions. Père, tu connais le cœur de tes enfants. Ceux qui nous suivent ici, c'est toi qui as permis qu'ils nous suivent. Car si tu n'appelles, personne ne vient sans ta parole, sans ta permission. Tu as permis qu'ils soient dans cette émission. Souviens-toi d'eux, que tes enfants deviennent les témoins de ta parole. Nous allons faire cette action prophétique afin de débloquer tout ce qui était bloqué dans leur vie. Mets en mouvement ton ange de la terre avec les autres anges saints qu'il faut afin que la grâce, la prospérité, la santé, la stabilité financière, l'ancrage en tout domaine de vie accompagne tes enfants ici et maintenant. En ton nom, je vais marcher sur ta parole. Au chef des chants des fils de Corée, psaume de David. Dans votre cœur, demandez à Dieu tout ce que votre cœur désire. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte car la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Demandez à Dieu tout ce que votre cœur désire. Demandez à Dieu tout ce que votre cœur désire. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Demandez à Dieu, à l'élémentaire, tout ce que vous voulez. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Christ, en ton nom, cela est fait. Toujours attraper les pieds. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mbagou. Et bagou. Abungé. Bungé. Bungéo. Christ en ton nom, cela est fait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vous pouvez maintenant lever les mains. Les deux mains, vous allez commencer à frotter, c'est-à-dire de la hanche. Vous commencez à frotter ici, ici, et vous descendez. Comme si vous êtes en train de laver les pieds. Jusqu'à en bas, la plante du pied. Et vous parlez sur vos pieds. Tout lieu fleurant la plante des pieds que je prenne en possession. Que Dieu me bénisse, qu'il m'accorde la santé, la paix. Et vous nettoyez. Une fois que vous avez fini, c'est bon, vous essuyez les mains, vous vous asseyez. Avant de continuer, pendant la prière, qu'est-ce que vous avez ressenti dans les pieds? Qu'est-ce que vous avez vu? Je vais prendre quelques témoignages sur TikTok, Facebook. Qu'est-ce que vous avez vu, vous avez remarqué pendant la prière avant que je continue pour la consultation? Les gens pour la consultation, vous pouvez commencer à envoyer les demandes sur TikTok, bien Facebook pour la consultation. Qu'est-ce que vous avez vu, vous avez ressenti dans les pieds pendant qu'on priait? Je vais voir les amis de Facebook, de TikTok. Il y a Dade Kokora, il dit, j'ai senti des fourmillements. Dade Kokora dit des fourmillements. Kokora, il dit, j'ai senti des fourmillements. Et sur Facebook,
Ma belle 612, mon cœur battait très fort. Ok. Tout ça, c'est pour dire que vous êtes visité. Et Dieu agit, les anges agissent en fonction de vos ressentis. Le milliardaire, j'ai senti des frissons. D'accord? Alors, que Dieu bénisse tous ces témoignages, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tous ceux qui ont été visités. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vais maintenant prendre les consultations. Allô? Oui, bonjour papa. Bonjour Yvette. C'est Yvette, hein? Oui papa. Yeah. Foyiga. Yvette Topoya, c'est ça? Vous vous appelez de quel pays? Je suis au Burkina. Je salue les Burkinabés. Je salue Merci, notre papa. président Ibrahim Traoré. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. C'est pour une consultation, bien pour poser des questions. Bien, c'est pour une prière. Pour une consultation, papa. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Voici ta fille Yvette au devant de toi. Ouvre le clip des cieux afin de transmettre ses révélations. Bénis sa vie. Que l'ange de la terre accorde la protection, la stabilité financière, la bénédiction à tous égards, la santé parfaite. Ici et maintenant à Yvette, notre sœur, votre fille. Christ, entendant, cela est fait. Dans la vision, lorsque je priais pour vous, l'Esprit de Dieu me présentait votre personne. Vous étiez arrêté dans un carrefour et il y a des fourmis maillants qui montaient sur vous. Au fur et à mesure, ça montait, vous étiez en train d'enlever. Et l'ange de Dieu me dit, c'est la vie que vous menez véritablement depuis fin 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis fin 2021, décembre 2021, janvier 2022, au fur et à mesure que les années avancent, les portes qui mènent au bonheur, comme vous le souhaitez véritablement, commencent à rétrécir. Non seulement ça, les épreuves, les difficultés commencent à prendre le dessus. Malgré les efforts que vous fournissez pour vous en débarrasser, mais vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi des choses. Et par moments, vous êtes anxieuse, remplie d'amertume, et vous vous demandez si Dieu existe, si Dieu vous écoute. Oui, je tiens à vous dire que Dieu vous écoute. Dieu a commencé à mener des combats dans votre vie depuis que vous étiez toute petite, depuis l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans déjà, votre étoile de vie, vous n'êtes pas né pour compter 6 garçons, parce que vous êtes une bénédiction, vous êtes une grâce, que ce soit pour l'homme, la vie sentimentale, même dans la vie familiale, une grâce particulière. Mais cette chance que Dieu vous a donnée a suscité beaucoup de jalousie, non seulement sur le côté de la sorcellerie, mais sur le côté des pratiques de charlatanisme, de fétichisme. Puisque dans votre famille paternelle, les gens consultent beaucoup, et ayant vu votre chance par jalousie, il y a eu certaines pratiques qui ont été faites par jalousie pour votre papa, ils ont eu à faire certaines pratiques. Mais l'Esprit de Dieu me dit en dehors de ça aussi, il y a un phénomène de génie. Un phénomène de génie. Les gens adorent des génies aussi là-bas. Mais ces pratiques-là ne sont pas respectées véritablement au génie, au jour d'aujourd'hui. Donc ces mauvais génies-là profitent de cette faille où les garants de la tradition ne respectent pas les interdits pour attaquer véritablement les gens de ce côté paternel-là. Donc toutes ces choses-là, depuis votre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça vous met en retard. Vous avez un esprit de retard. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui, vous êtes intelligents, que eux, vous regardez leur vie évoluer et vous-même, pour vous, ça ne va pas devant, ça ne vient pas derrière. Mais ce phénomène a encore plus de l'ampleur depuis fin 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, demeurez beaucoup dans la voie de Dieu. Et l'ange de Dieu me dit, vous êtes beaucoup visités. Non seulement ces mauvais génies-là vous visitent les nuits, et aussi vous êtes victime de la sorcellerie. Ça fait que ces attaques-là vous fatiguent beaucoup. C'est pourquoi vendredi, la nuit de vendredi et la nuit du lundi, vos nuits de vendredi et de lundi sont beaucoup agitées, beaucoup fatiguées. Et si vous avez remarqué, après ces jours, le lendemain, vous allez sentir de lourdes fatigues, comme si vous avez travaillé à la veille. Et ça va vous laisser des séquelles et des pathologies qui vont agir au niveau de votre partie intime. Faites très attention. Très, très attention. Je ne peux pas exposer. Vous savez de quoi je parle. Pour vous débarrasser de tous ces phénomènes-là, vous allez chercher une bouteille de vinaigre blanc un vendredi. Vous prenez une bouteille de vinaigre blanc un vendredi, vous déposez ça au soleil. Vous pouvez déposer ça le matin, vous partez vaquer à vos occupations. Le soir, vous venez récupérer la bouteille de vinaigre. Et cette bouteille de vinaigre, chaque soir, vous mettez un peu dans un seau d'eau, accompagné d'un peu de cendre. La cendre, vous mettez ça chaque soir avec vinaigre, la bouteille de vinaigre, un peu de vinaigre blanc dans le seau. Chaque soir, vous allez prendre avant votre éponge et vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Vous faites ça chaque soir pendant 40 jours.
vous allez voir, non seulement vous serez délivré de ces mauvais génies et de ces pratiques de sorcellerie, mais ce rituel, c'est pour elle seule. Si vous avez des questions, je vous écoute. Ah, vérité, papa. Vérité, 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 vérité. Ah, effectivement, depuis 2021, ça ne va pas, papa. Ça ne va pas. J'ai eu mon dernier diplôme en 2021, papa. Et depuis lors, rien ne va. Je me suis mariée en 2022. Rien ne va dans mon foyer. Rien ne va. Absolument rien. Tous mes amis travaillent sauf moi, papa. Je me demande où j'ai failli. Rien ne va dans ma vie. Effectivement, je suis dans un carrefour, papa. C'est ma vie. C'est ma Que vie, Dieu vous papa. bénisse, que Dieu vous garde. Amen, Alors, papa. tous ceux qui disent que les consultations que je fais en distance, c'est un montage, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah non, papa. Franchement, j'ai des bouffées de chaleur. Actuellement, je suis en train de vous parler. J'ai des bouffées de chaleur. C'est vrai. Parfois, je me sens lourde. On dirait quelqu'un qu'ils ont frappé. Je ne comprends pas. Mes pieds chauffent. En bas de mes pieds chauffent. Ah, Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. merci, papa. Allez-y, les Amen. dire, que Dieu continue toujours de parler à ses loin. Prenez soin de vous. À bientôt. Allô, papa? Oui. Allô? Oui, je voulais demander. Vous Diana, avez demandé le vinaigre blanc. Je oui, dépose ça au soleil. oui. Après, je prends le Toute la journée. cendre. Oui. La cendre, Après, oui. oui, je prends cendre. Je mets à Vous l'intérieur ou mettez. bien je mets à l'intérieur. Non, 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 non. À chaque fois, vous mettez le vinaigre là, vous mettez rien dedans. La cendre, vous allez chercher un paquet de cendre spécialement pour le bain. Donc, chaque soir, vous mettez un peu de votre vinaigre blanc dans le seau d'eau et la cendre, vous Oui, mettez ça dans l'eau là-bas. Directement. oui. Vous faites ça chaque soir pendant 40 jours. D'accord. Pendant 40 jours, ok. Mais le vinaigre, pour déposer ça au soleil, ça doit se faire un vendredi. Ok. Merci, papa. Merci, papa. Alors, ceux qui veulent nous joindre pour la consultation à distance, vous pouvez appeler au secrétariat au 00228 96 30 01 75. 00228 96 30 01 75 ou au 00228 90 54 42 61. Ceux qui veulent faire la consultation à distance, vous appelez au secrétariat, elle va vous dire comment ça se passe, les formulaires, les choses à remplir et on va vous prendre pour votre consultation. Je vais prendre une autre consultation. Allô? 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 Oui, allô. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour la consultation. C'est monsieur Isaac 60, beaucoup, beaucoup. Bon. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Voici ton fils au devant de toi. Tu as permis qu'il soit dans ce direct pour appeler. Souviens-toi de lui. Ouvre les clips des cieux afin de transmettre la révélation de ton fils. Christ, en ton nom, cela est fait. Amen. Dans la vision, lorsque je priais pour vous,
Lorsque je priais pour vous dans la vision, l'ange de Dieu m'a présenté une grosse montagne. Mais au-dessus de la montagne, je voyais l'arc-en-ciel. Et je voyais 7 boules de diamants. Et l'ange de Dieu me dit de vous dire, Dieu a tissé son alliance avec vous. Vous n'êtes pas victime d'une mauvaise destinée. Vous n'êtes pas victime d'un mauvais karma. Vous êtes né avec une très grande chance de réussite. Dieu vous a doté de cette chance-là pour relever le défi familial, paternel comme maternel. Parce que celui-là même qui est votre maman et qui est votre papa a été victime de beaucoup de méchanceté dans cette famille-là. Il a été beaucoup victime de méchanceté. Dieu a écouté sa prière et Dieu vous a fait sortir, Dieu vous a fait venir pour relever le défi familial. Mais votre naissance n'a pas été facile. Parce que les ennemis de votre papa, ils ont vu cette lumière-là en vous. C'est pourquoi, vous allez voir, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, lorsque votre maman portait votre grossesse, à 3 mois déjà de grossesse, les sorciers du côté paternel et maternel, ayant vu cette lumière en vous, à 3 mois, ils ont commencé à attaquer la grossesse pour que la grossesse coule. Mais ils n'ont pas pu. Ils sont revenus encore au galop à la naissance pour vous tuer mort-né. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est un miracle. Ils n'ont pas pu vous tuer. Et l'Esprit de Dieu me dit, ces esprits de mort qu'ils ont lancés sous forme d'envoûtement depuis votre naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne peut pas vous tuer. Je ne peux pas vous donner des visions pour vous tuer, pour vous effrayer. Le sorcier qui va vous tuer là, il n'est pas encore né. Vous êtes né protégé. Mais toutes ces attaques, ces négativités-là sont en train de laisser des séquelles qui agissent aujourd'hui dans tous les domaines de votre vie. C'est pourquoi il y a trop de fausses promesses dans votre vie. Les gens vous promettent au moment opportun pour réaliser, c'est difficile. Et lorsque vous entreprenez des relations, des gens qui peuvent vous aider à évoluer, mais vous, l'aide ne sera pas comme vous le souhaitiez. Ils vont aider d'autres personnes normalement, mais vous, à votre tour, ce sera les fausses promesses. C'est pour vous dire, votre côté terre, votre côté matériel est beaucoup attaqué. Vous-même, vous devez avoir plusieurs maisons à l'âge que vous avez ici aujourd'hui, puisque l'immobilier, c'est un don que Dieu vous a donné. C'est-à-dire, investir dans le monde immobilier, avoir des maisons de réalisation immobilière. Vous-même, vous devez avoir plus de réalisations immobilières en temps normal. Mais au jour d'aujourd'hui, vos grands projets de vie n'arrivent pas à prendre forme véritablement comme vous le souhaitiez. Faites très attention. Je vois une fausse accusation d'argent derrière vous. Je vois un esprit d'arnaque derrière vous. Et l'Esprit de Dieu me dit que vos finances seront beaucoup attaquées. Je vois même des prêts. Vous allez prendre même dans des affaires qui ne vont pas aboutir. Pour rembourser, sera difficile. Tout ça, ce sont des choses pour agir sur votre élémentaire, votre finance, pour vous mettre en retard. Parce qu'on ne peut pas vous tuer. Et l'ange de Dieu me dit, le fétiche existe. Hein? Le fétiche existe. Il y a des gens pour eux, ça va les réussir à 100%. Mais pour vous, ça sera de courte durée parce que votre âme n'aime pas ça. Et mystiquement, sur le plan occulte, ces gens-là, sachant que par la prière, la haute spiritualité, vous allez vous en sortir, ils vont mettre en vous un esprit de paresse, de raisonnement pour vous empêcher de vous adonner à fond. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous êtes une bénédiction de Dieu. Je vois des importantes sommes d'argent qui doivent vous revenir, mais tout est suspendu, tout est bloqué. Depuis 3 mois, vous allez voir par moment, quand vous êtes là, vous avez l'impression que quelque chose vous pique dans le dos et vous faites des gestes comme ça, par moment. Mais depuis 3 mois, ce phénomène a commencé. Faites très attention parce que mystiquement, c'est des aiguilles mystiques qui sont autour de vous pour chercher à déclencher un esprit de paralysie. Alors faites très attention. Vous êtes bénis, vous êtes une bénédiction de Dieu. Vous avez un grand cœur, vous aimez l'homme. Mais aujourd'hui, vous avez rendu beaucoup de services. Plein d'hommes ne sont pas reconnaissants envers vous. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Demeurez beaucoup dans la voie de Dieu. Les 5 années à venir, Dieu a ouvert son réservoir de bénédictions financières devant vous. Vous devez saisir ces 5 années-là pour asseoir votre véritable richesse. Parce que si vous avez raté ça, que 2030 est passé, pour redevenir 10, ça sera difficile. C'est maintenant que vous devez profiter de ça. Si Dieu vous a mis sur cette route pour suivre cette émission, c'est parce que c'est votre temps qui est arrivé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, pour remédier à tout ça, vous allez chercher 7 différentes sortes de parfums. N'importe quel parfum, ça peut être eau de cologne, 7 différentes sortes. Vous mélangez tout ça, vous mélangez les 7 différentes sortes de parfums dans une bouteille vide. Et une fois que vous avez mis ça dans une bouteille vide, vous allez partir dans une forêt ou bien vous allez partir dans un jardin où il y a les arbres. Vous allez prendre un peu de sable là-bas. Mais avant de prendre, vous dites terre 3 fois. Vous prenez un peu de sable de forêt ou bien de jardin, dans un endroit où il y a les bois, les arbres. Vous prenez un peu de terre là-bas. Et cette terre-là, vous mettez ça dans les 7 différentes sortes de
parfum. Une fois que vous avez mis ça dedans, vous déposez ça dans un endroit. Mais avant de déposer dans un endroit, vous prenez un tissu ou bien un drap ou bien une chemise, vous allez couvrir la bouteille avec. C'est-à-dire les rayons du soleil ne doivent plus toucher le parfum. Et vous mettez ça soit dans votre valise ou bien dans votre placard. Vous laissez ça là-bas pendant 3 jours. Après les 3 jours, maintenant, vous pouvez retirer le parfum, enlever le tissu dessus, déposer ça où vous voulez. Matin, si vous voulez vous laver, vous mettez un peu dans l'eau. Le soir, si vous voulez vous laver, vous mettez un peu dans l'eau. Vous vous lavez avec votre savon. En vous lavant, vous priez à Dieu. Vous allez faire ça matin et soir pendant 21 jours. Mais durant les 21 jours, durant ces 21 jours, les vendredis soirs, c'est-à-dire la nuit du vendredi au samedi matin, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels. Donc, vous allez faire ça pendant 4 vendredis. Ouais, c'est 4 vendredis. 3 vendredis. 21 jours, il y a 3 vendredis. Donc, faites ça sur les 3 vendredis qui sont dans les 21 jours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ce rituel, c'est pour lui seul. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci, papa. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Bon, actuellement, Amen. je ne connais pas la date de naissance. Ma date de naissance, je voulais savoir ça. Bon, moi, je ne connais pas votre date de naissance. Je suis désolé. Je ne peux pas vous donner votre date de naissance. Je veux savoir la date de naissance. Je connais le jour, mais la date et l'année là. Je ne peux pas vous donner votre date de naissance. Je suis désolé. Ok, merci beaucoup. Je ne peux pas vous Merci mentir. beaucoup. Tu dis, Si vous avez ok, d'autres merci questions, je beaucoup. vous... Tu dis, oui, pardon. Bon, juste pour avoir une femme, c'est quel genre de femme je peux avoir? Alors, si vous voulez épouser une femme, évitez les femmes claires. Mhm. Oui. Évitez les femmes Ok, claires. Parce que vous serez toujours en dispute. ok, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Le jour, je peux entendre n'importe le jour de, le nom de leur, de ces gens de femmes-là. Je peux prendre quel jour de femme. Le nom. Et selon les jours, quoi. Si c'est vendredi, une femme de vendredi, ou bien une femme de samedi ou dimanche, je ne sais pas. Non, non, ça, je ne saurais vous le dire. Seulement, évitez ce que j'ai dit là. Pour le reste, vous pouvez faire ça. Hein. Ok, Ne vous merci. attendez pas trop sur ces détails-là. Vous avez compris? Ok, merci. C'est bon? Vous avez dit 7 parfums différents. Oui. 7 parfums différents, Oui, dans une bouteille vide. mélangés, mais dans un bouteille vide. Oui. Et chercher une salle de forêt, main dedans, Oui. C'est ça. et envelopper avec un tissu blanc. Et Vous déposer couvrez. pendant 3 jours. Voilà. Et faire, faire le bain, et faire le bain pendant 21 jours chaque vendredi, non. Non, non, matin et soir pendant Chaque 21 jours. vendredi. Non, 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 non. Matin et Oui, soir pendant 21 jours. pendant 21 jours. Oui. Vous avez Voilà, dit maintenant c'est les trois vendredis, vendredis. ça fait. Vous ne devez pas coucher avec femme, avoir un rapport sexuel. Ah, ah. Pendant Mhm. les trois vendredis. Voilà, Ok, qui sont merci dans les... beaucoup. Ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, vous, ceux qui veulent nous joindre pour les consultations à distance, vous pouvez appeler au secrétariat au 00 228 96 30 01 75 ou au 90 54 42 61. Les numéros sont dans les commentaires. 96 30 01 75 90 54 42 61. N'oubliez pas le rituel du potier qui aura lieu avec l'élémentaire le samedi 12 octobre à partir de 16h ici même au centre de la fraternité. Vous pouvez appeler au secrétariat pour vos réservations. Ceux qui ont des problèmes de santé et qui veulent participer à la séance de prière, c'est tous les samedis ici de 16h à 18h. L'entrée est libre et gratuite. La participation à ces séances de prière tous les samedis sont libres et gratuites. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe votre religion, les séances de prière pour samedi sont pour vous, car Dieu ne fait exception de personne. La bouteille d'eau que vous avez déposée devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié dans un seau d'eau. Vous allez vous laver avec en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié qui reste dans le verre, vous pouvez compléter et boire ça doucement en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Si mes propos vous ont blessé,
je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement. On se voit jeudi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans le cœur, Mbagoum. À bientôt. C'est une étape déchargée.